Mais au mois d'août, la crise de Berlin trouve un tragique épilogue. Pour stopper l'hémorragie de 53 000 personnes par mois qui passent à l'ouest, les autorités est-allemandes décident d'employer les grands moyens. Les voies de communication sont coupées. On déroule des kilomètres de barbelés le long de la frontière entre les deux zones. Et puis, à la stupeur générale, les premiers éléments bétonnés d'un mur se dressent. La porte de Brandebourg est sous haute surveillance. Tous les points de passage interzones sont fermés. Désormais, nul ne peut se rendre de l'autre côté. À l'ouest, on manifeste partout son opposition contre ce que l'on appelle déjà le mur de la honte. Devant ces éléments de béton préfabriqués et la rapidité de l'édification, il ne fait pas de doute que le coup était préparé à l'avance. Pierre après pierre, les portes, les fenêtres, les rues sont cimentées. Les Berlinois médusés assistent à la construction de cet insurmontable obstacle qui va définitivement couper l'Allemagne en deux. Un nombre incalculable de familles sont séparées. De l'autre côté, au vent de panique des premières heures, succède l'espoir des habitants devant le mouvement des troupes américaines. Immédiatement, les chars prennent position devant la frontière. Les effectifs sont renforcés, mais la note de protestation faisant acte de violation du statut de la ville est rejetée par Moscou. Le 21 août, soit une semaine après le début de la construction, Lyndon Johnson, vice-président des États-Unis, vient porter à Berlin un message de Kennedy. « Jamais vous ne serez abandonnés ». Pourtant, à Paris, en fin d'année, Adenauer et De Gaulle doivent se rendre à l'évidence. Les Occidentaux sont restés totalement impuissants devant la fermeté de Moscou. Échec des 4 ministres des Affaires étrangères. Berlin restera coupé par un mur. Sur place, les sentinelles montent bonne garde. Elles ont ordre de tirer à vue sur qui tenterait de s'enfuir. Le face-à-face Vopo-MP. Toute la zone aux alentours du mur est rasée. Ce no man's land, où l'on peut repérer plus facilement les fuyards. Côté ouest, on insulte, on provoque, on jure vengeance malgré la riposte de la police est-allemande. Mais dans quelques endroits, le mur est encore peu surveillé. Certains font leur choix à la dernière minute et décident de retrouver un parent, un ami ou tout simplement la liberté. Évasion spectaculaire, livrant au monde des images que l'histoire n'oubliera jamais, comme ce Vopo, un policier est-allemand qui abandonne son fusil et saute vers un autre monde. Le mur d'une idéologie pour toute une génération.